Donc, quand le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose », on peut aussi traduire par « Garde ton rêve ». Mais lorsqu'on dit « Garde ton rêve », je ne veux pas entrer dans la catégorie des personnes qui disent « Ayez des rêves ». En fait, on n'a pas nos rêves. Nous avons les rêves que Dieu nous a donnés. Donc, quand je dis « Je garde mon rêve », en fait, ce n'est pas un rêve que j'ai inventé, c'est un rêve que Dieu m'a donné. Et ce rêve est issu d'une promesse que Dieu m'a faite. Alléluia. Et le fait de garder le rêve, c'est une bonne chose. Le fait de ne pas l'avoir, cela n'est pas bien. La Bible dit même dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3, que quiconque a en lui cette espérance se purifie, comme lui-même est pur. En d'autres termes, qui a en lui un rêve qu'il entretient, va se mettre à part. Parce que nous parlons de la sainteté, nous parlons de beaucoup de choses, mais le moteur qui me met dans la pureté, dans la purification, c'est l'espérance, c'est le rêve. Ce sont les promesses qui font que je me sépare de certaines choses quand j'ai en vue quelque chose de plus grand. Et tant que je vais garder en vue ce qu'il y a de plus grand, aujourd'hui je pourrais me débarrasser de ce qui n'est pas correct et veiller à ne pas perdre ce qui me maintient en vie. Il y a quelques années de cela, j'ai lu dans un livre qu'ils ont fait une expérience avec d'abord des hommes. Ils ont pris un homme, on a mis dans un seau d'eau rempli de glace. L'eau était très glacée. Et on voulait voir qui allait faire le plus de temps dans un seau rempli d'eau avec de la glace, donc l'eau glacée. Et c'était en fait 30 secondes, 5 secondes. Mais il y a un à qui, lorsqu'il était dans cette eau, recevait des paroles d'encouragement qui lui rappelaient qu'il en était capable, qu'il avait tout pouvoir, qu'il était fort, qu'il pouvait tenir, qui lui rappelaient chaque fois de bonnes pensées. Et celui-là a duré dans l'eau plus que les autres. Ils ont fait aussi une autre expérience où ils ont pris des rats en laboratoire et ils ont jeté un rat dans un seau d'eau. Vous savez, les rats savent nager. Hein? Et ils l'ont mis dans le seau et ils ont éteint la lumière. Au bout de 5 minutes, le rat s'est noyé. Il s'est laissé noyer parce qu'il ne voyait plus rien. Et ils ont mis un autre rat dans le même seau. Et cette fois-ci, ils ont mis une lumière en haut qui descendait dans le seau. Chaque fois que le rat voyait cette lumière, il continuait à nager. Et il a nagé pendant près de 2 jours. Jusqu'à ce que l'épuisement soit à l'extrême. Le rêve est puissant. Alléluia. On ne peut pas parler de sainteté, de sanctification, ni de victoire sur les œuvres du diable si nous n'avons pas de rêve et d'objectif. Le rêve peut nous amener à patienter, à supporter. L'absence de rêve et de principe peut nous amener à suivre tout le monde et personne en même temps. Nous allons illustrer notre propos en prenant un exemple dans le livre de Juges, au chapitre 6. Juges, chapitre 6. Donc, on va dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Et maintenant, Juge, chapitre 1, jusqu'à chapitre 6. Juge chapitre 6 à partir du verset 1.